Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des dernières mises à jour du logiciel EMAP. Je vais me connecter. La principale nouveauté en fait ça va être la restructuration pour ce début du mois de septembre de la barre dans le haut du logiciel. Voilà, on a restructuré un petit peu les différentes choses par module. Ainsi les déchets qui étaient ici sur la page d'accueil ont récupéré leur propre icône ici. Voilà, donc les déchets il est là. Et puis sinon, les actualités qui ralentissaient un petit peu l'affichage de la page principale, eh bien, ont été basculées dans un nouvel onglet ici présent. Voilà, vous retrouvez les différentes news ici. Et du coup, ça permet de les avoir quand même en un clic sans avoir besoin de surcharger l'affichage de la page d'accueil. Autrement ici vous retrouvez dans le volet nutrition ce qui correspondait à l'engrenage dans la précédente version. Voilà, donc on retrouve de la mercuriale, fiche technique, repas, plan alimentaire et menu. Ça à ce niveau-là, il n'y a pas de changement au niveau du contenu des différents onglets. Seul l'icône pour les représenter a été changée puisque l'engrenage du coup n'avait plus vraiment sens à ce stade du développement. Par contre, ce qui a été franchement grandement amélioré pendant l'été, la mise à jour je crois datée du mois d'août, pardon, c'est dans l'onglet personnel. Donc le profil à ce niveau-là, pas de changement, on a toujours le nom, le prénom, le nom d'unité de restauration et la possibilité donc de changer son mot de passe en mettant l'ancien et le nouveau deux fois ici. Les réseaux, vous pouvez toujours créer de nouveaux réseaux et le cas échéant ajouter des nouveaux membres ici. Donc je ne crois pas avoir décrit l'interface réseau jusqu'à présent en vidéo, donc je vais le faire très rapidement. Donc tout d'abord on a un premier formulaire ici qui permet de changer le nom du réseau. Voilà, en dessous on a les membres déjà présents dans ce réseau. Et en dessous, les membres qui ont été invités et qui n'ont pas encore répondu. Et c'est en cliquant là-dessus que vous pouvez introduire le login d'une personne déjà présente dans EMAP pour pouvoir lui envoyer une invitation. Donc là les réseaux, je rappelle le principe, c'est bien d'interconnecter plusieurs restaurants entre eux et pour ça il faut que les comptes soient déjà existants dans le logiciel. Si les gens ne font pas partie d'EMAP, ils doivent d'abord créer un compte et une fois qu'ils ont créé un compte, ils vous indiquent quel est leur login. Vous pouvez le renseigner ici et cliquer sur le bouton inviter, ça leur enverra du coup l'information par email. Donc voilà pour les réseaux, les personnels c'est ce qui va permettre, voilà les réseaux c'est vraiment inter-restaurant, le personnel c'est plutôt intra-restaurant, c'est-à-dire que si vous avez une équipe, vous avez un gestionnaire, vous avez un chef, vous avez des aides cuisine, que sais-je encore, et bien vous pouvez déclarer tous les comptes ici. Parce que si chacun a son propre compte pour pouvoir travailler ensemble sur les fiches techniques, etc., il faudra passer par un réseau et c'est un petit peu dommage. Donc là voilà, l'onglet personnel c'est vraiment ce qui va permettre de travailler à plusieurs au sein du même restaurant. Et là par contre il s'agit vraiment bien de créer des comptes et non pas de les interconnecter comme avec les réseaux. Donc les réseaux on utilise des comptes déjà existants pour les connecter entre eux. Et là par contre dans personnel c'est vraiment on crée de rien des comptes. Donc voilà, imaginons je suis gestionnaire, j'ai créé un compte sur EMAP, ou je suis chef, voilà, j'ai créé un compte sur EMAP, et du coup j'aimerais bien créer un compte aussi pour mon gestionnaire, donc je vais dans personnel, puisqu'on est bien dans les ressources humaines entre guillemets du restaurant, je clique ajouter un sous-compte, là je rentre le login de mon gestionnaire, je mets un nom et un prénom si je souhaite, je mets un mot de passe par exemple 1, 2, 3, 4, j'ajoute et ensuite du coup votre gestionnaire grâce à l'adresse mail que vous avez rentrée ici en login et le mot de passe temporaire que vous lui avez donné va pouvoir accéder au logiciel, pouvoir changer dans l'onglet profil son nom, son prénom et mettre le mot de passe du coup qu'il souhaite et du coup après libre à vous de travailler ensemble sur les différents éléments du volet nutrition entre autres. Voilà donc pour les principales nouveautés de l'été. Il y a d'autres choses qui sont en cours de finalisation et qui devraient arriver dans le courant du mois de septembre, bien évidemment. Nous vous tiendrons au courant, comme d'habitude, par le biais de la partie actualité du logiciel. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.